Johan Molo s'est frappé tendu avec la tête de Cornier. Ballon capté par Jody Viviani. Ouais, il est pas... Molo, toujours au premier poteau. Il ne frappe pas très bien là pour l'instant les corners, Johan Molo. Non, pas très bien tiré. Attention à ce ballon. Ça va revenir, il aura une nouvelle chance là. L'ancien de Nancy, Molo qui repique à l'intérieur, en retrait pour Cornier. Là voilà la frappe enveloppée de Cornier qui passe au-dessus. Le gardien de Boulogne a été... Au bon ballon de Gobet-Dépêche pour Xavier Mercier dans la surface de réparation face à Loïc Perrin. Le passement de jambe et le centre. Oh, c'est ressorti par Brison. Et là voilà cette première occasion pour l'équipe de Boulogne. C'est pas fini, c'est pas fini. Avec Souberville, le bon centre travaillé. Bayal Sal qui écarte. Xavier Mercier qui va essayer de solliciter dans le dos de la défense. Gobet-Dépêche. C'est jamais bon. On joue en retrait avec Souberville, sans contrôle, à rater la déviation de Thibaut Jacques. Et Gobet-Dépêche qui n'a pas pu jouer ce ballon. Mercier, on fait la même. À nouveau pour Souberville. Cette fois, il lève ce ballon. C'est bien frappé pour la tête d'Elohim Roland. Ouais, Bayard Sal qui sauve son équipe là. Et encore une... Et c'est joué rapidement. Henri Bizier. En retrait, cette fois pour Cédric Fabien. La frappe est tendue. C'est ressorti par la défense stéphanoise. Le centre d'Anguemo. On a pris un petit peu là, de la cheville. Et relance d'Ambélé avec Xavier Mercier. En première attention, pas de position de hors-jeu de Julien Bègue. La vitesse de Julien Bègue qui va rentrer dans la surface de réparation. Il a levé la tête, le centre. Et ballon récupéré par Stéphane Ruffier. Ouais, Il est passé Romain Mouma avec Jonathan Brison. Johan Molo. Et il est pris, Johan Molo. Pas de réussite de la part de Johan Molo en cette deuxième période. Aliou Dembélé qui prend l'extérieur là devant Jérémy Clément, qui va pouvoir lancer. Mercier qui va peut-être alerter Gobet-Dépêche. Il la frappe au-dessus. Quelle occasion! En ce moment, il lui faut beaucoup d'occasions pour marquer. Mais une suffira certainement. Oui, mais les Stéphanois ne se sont pas montrés dangereux au cours de cette seconde période. Elohim Roland, c'est bien fait. Quel bon ballon pour Julien Bègue. Le contrôle en extension. Il a effacé Ruffier. Et c'est Loïc Perrin qui va sauver sur sa ligne. Attention, penalty. Penalty accordé à Boulogne. Oh, elle va prêter à discussion cette décision de Freddy Fautrel. Ah oui, je comprends pas trop la décision, malgré que il joue le ballon. Stéphane Ruffier joue le ballon, me semble-t-il. Qui est venu discuter avec les arbitres. On revoit l'intervention ici. Ah non, il n'y a rien. Regardez là, regardez l'image. Et Fabrice Grange, l'entraîneur de Stéphane Ruffier, qui s'est avancé pour chercher son regard et qui lui a fait le signe du pouce vers la droite. Est-ce que ça veut dire qu'il pense que le joueur va tirer à droite et donc sur la gauche de Ruffier? On va voir ça dans quelques instants. Souberville face à Stéphane Ruffier. Boulogne qui ouvre le score. Il avait touché le ballon. Le gardien stéphanois. Là, ça va pousser du côté stéphanois. Il n'y a plus rien à perdre. Attention à ne pas commettre de faute dans la surface de réparation de la part des... Premier poteau. L'égalisation. L'égalisation signé Benjamin Cornier qui remet les deux équipes à égalité. Et on l'avait dit, sur les coups de pied arrêtés, attention. C'est le premier coup franc bien frappé par Johan Molo depuis le début du match. Oui, et c'est le premier but. C'est le premier but de la saison de la part de Cornier. Exactement. Et oui, il avait pas marqué 7 la saison dernière. Il avait un peu plus de difficultés. Et c'est lui pour l'instant qui relance le suspense. Ici au stade de la Libération, premier poteau. Ou alors une petite combinaison avec Théophile Catherine qui est sur le côté. Regardez. Ah non, on le voit, il va dans le mur. Johan Molo, la frappe est travaillée. Ça passe à côté du cadre de Jody Viviani. Dessus pour Julien Bègue. Pas de position de hors-jeu. Dans la surface de réparation, Bègue. Non, ça passe encore une fois. Thibaut Jacques s'est récupéré avec Gobet-Dépêche dans la profondeur pour Nyangbo qui va récupérer ce ballon devant Théophile Catherine. Guirolo Nyangbo qui tente sa chance. Oh, la parade de la jambe. Nouveau coup de pied arrêté. Avec Johan Molo. Bayard Sal qui est resté derrière. C'est bien frappé. Premier poteau. Le ballon en retrait là pour Monet Paquet. Frappe pied droit et parade de Viviani. Oh, ça passe. La fan de corps de Mercier avec Bédidia. Bédidia qui va peut-être se mettre en position de frappe. Parade. Cornier
Ouais, par-dessus, ça passe pour Erding dans la surface de réparation, mais Erding qui déclenche cette frappe. Petit filet extérieur. Ouais. Deux pas d'élan pour le tireur stéphanois. Molo, contre-pied réussi. Ça fait 1-0 pour Saint-Etienne. Ouais, c'est bien frappé, c'est très bien frappé, avec beaucoup de sang-froid, pas beaucoup d'élan. Alors là, c'est un moment important. C'est un moment très important parce que Anthony Soubervi va se présenter à nouveau face à Stéphane Ruffier. Là, c'est Soubervi face à Ruffier. Bis repetita. Au même endroit. Ouais, le même endroit, mais c'est au centre cette fois. Ouais, et il est battu, Stéphane Ruffier, ça fait 1 partout. Vous savez, on dit toujours qu'il faut chercher un angle quand on tire un coup de pied au but. Mais regardez, une balle au milieu, on sait que le gardien part d'un côté ou de l'autre. Regardez, anticipe, ouais, il anticipe, il était parti du même côté. Loïc Perrin se présente, le capitaine stéphanois. Peu d'élan en France. Et la première parade de cette séance réussie par Jody Viviani. Ouais, c'est toujours comme ça. Quand un joueur fait un match irréprochable, quand il arrive dans la séance de tir au but, malheureusement, c'est souvent le cas. C'est pas fini. Et l'ambiance là qui monte d'un cran dans le stade de la Libération alors que se présente Elohim Roland. Gros match de la part d'Elohim Roland. Et il faut confirmer maintenant sur ce pénalty. Ça rentre, ça fait très bien tiré. 2-1 pour Boulogne. Ouais, petit filet, hein, au ras du poteau, petit filet, intérieur du pied droit. Je peux presque dire inarrêtable. Hein. Regardez la caméra de Fudge, regardez ça. Petit filet. Mevlut Erding. Un attaquant qui doute ces derniers temps. Et il est déjà crucial ce tir au but. Ouais, important. Ah, le ballon qui a été emporté par le vent, ouais, tout à fait. Viviani vient de repousser le tir au but de Loïc Perrin. Erding, ouais, parfait. Avec beaucoup de sang-froid de la part de l'attaquant stéphanois. Ça fait 2 partout. Et maintenant, c'est le 3e tireur boulonnais qui se présente. Le défenseur Thibaut Jacques. Thibaut Jacques. La pression. Pour redonner l'avantage à son équipe. Oh, il avait choisi le bon côté, mais ça rentre. Elle est touchée, il me semble qu'il la touche encore une fois. Ça fait 3-2 pour Boulogne. Il part du bon côté encore une fois. Ah, il la touche, mais pas suffisamment. Il n'arrive pas à la sortir, regardez. Il a les mains qui touchent les gants. Ce ballon touche les gants de Stéphane Ruffier. Il part du bon côté. Kevin Monet-Paquet. Boulogne mène 3-2. 4e tireur stéphanois. Attention, celui-là aussi est décisif, hein, parce qu'il ne faut pas le rater celui-là. Il faut surtout pas le marquer. Il faut marquer, ça rentre. Tiré, ça fait 3 partout. À contre-pied. Très bien tiré. Au tour maintenant de Belidia, entrée en fin de rencontre. Ouais, très bien frappé. Intérieur du pied. Puis à contre-pied. Il y a pas mal d'élan là pour l'attaquant boulonnais. Attention. Oh, ça passe au-dessus. J'ai pas aimé ce petit saut juste avant de frapper. Je sais pas ce qu'il nous a fait. Et ça fait 3 partout. Je sais pas, on va certainement le revoir. Mais juste avant de frapper, il a fait un petit saut. Regardez le petit saut de gaz. Hop là, regardez ce petit saut là. Ça m'a pas plu ça. Et là, on a vu le regard noir hein, de Stéphane Le Mignon. Faut être simple là, le petit saut. Ouais. François Clair. François Clair qui arrête sa course d'élan et ça rentre. Même si le gardien boulonnais avait choisi le bon côté, ça fait 4-3. Et maintenant, eh bien, les Boulonnais n'ont plus le droit à l'échec. Xavier Mercier, dernier tireur de cette série. Il doit marquer, sinon c'est Saint-Etienne qui se qualifiera pour les demi-finales. J'ai un pressentiment. Je pense que Stéphane Ruffier est parti 2-3 fois du bon côté. Il a touché le ballon. Je pense que celui-là, attention, ça peut être déterminant. On regarde son regard, hein, le regard de tueur. Balle de match. Ouais.
pour Stéphane Ruffier. Pour rester en vie, le tir au but de Xavier Mercier. L'intérieur du pied. Oui, je le sentais. Et la parade déterminante du gardien stéphanois qui qualifie la SSE pour les demi-finales. Moment historique pour la S Saint-Etienne qui attendait cette qualification depuis 1993. Saint-Etienne qui a remporté 6 fois cette Coupe de France et qui, grâce à son gardien, va redécouvrir les demi-finales de l'épreuve. Ouais, c'est fantastique cet arrêt qui nous fait Stéphane Ruffier. Mais je sentais qu'il était serein. Il en avait touché quelques-uns de ballon, mais il n'avait pas été décisif sur ses coups de pied au but là et sur ses pénaltys. Et il fallait qu'il soit déterminant. C'est un grand gardien. Et voilà, il qualifie la SSE. Et voilà, ils sont contents. Mais il faut dire un grand bravo et un grand chapeau aux Boulonnais qui ont vraiment pas démérité dans ce match. Ils sont allés jusqu'au tir au but. Choisir le bon côté. Il avait la bonne intuition déjà sur le penalty d'Anthony Soubervi à la 80e minute. Il avait choisi le bon côté. Ouais, mais sous pression, on sait très bien. Là, Mercier sous pression qui vient fermer son plat du pied. Et tous les Stéphanois qui vont voir Stéphane Ruffier pour le féliciter. C'est lui qui offre cette qualification à Saint-Etienne. Ouais, l'importance de Stéphane Ruffier dans le tir au but. Là, il qualifie l'équipe.